chers compatriotes, bonjour. Je dirais également bonjour à toutes mes amis dans le monde, tant qu'il y a du monde. Le monde est. Donc ce matin, j'aurais voulu que nous puissions parler de la mère patrie. Je vous ai promis de faire un travail, donc j'ai fait ma planche. Et ce matin, je vais vous relever, vraiment vous relater l'histoire de ce que j'ai pondu. Alors permettez-moi d'allumer mon deuxième portable pour voir réellement ceux qui seront rentrés avec moi. Alors je vous dirai, ne prenez pas parti. C'est vrai, en général, je commence mon direct à 9 heures. Comme vous le savez, je suis un coupeur de bois. Donc après ici, je dois couper mon bois et porter mon nom. Ce qui fait que je peux vous prendre au pied levé pour gagner le temps tout simplement. Commencer tôt puisque après, j'ai des rendez-vous un peu qui se suivent un peu à la chaîne. Donc voilà, ce matin, je commence à 8h10 au lieu que je fasse mon direct comme c'était prévu à 9h. Donc si je vais gagner une heure ou bien 40, bien 50 minutes en avance pour que je sois à mesure de suivre un peu mes rendez-vous derrière. Donc, vous savez, quand on dirige une entreprise, euh, c'est toujours un peu dans ce sens-là. On est censé être un peu au four au moulin. Ce qui fait que, donc voilà, donc je parcours beaucoup de choses à la fois. Alors, mes chers amis, j'ai vu qu'il y a une personne qui vient de rentrer. Alors, faites-moi un coucou, faites-moi un coucou, si vous voulez bien tous vous dédicacer. Et je vais vous demander également de partager, c'est vrai, mes amis me suivent à 9h du matin, c'est vrai. Dans ce pays où nous vivons, tout le monde travaille. Moi, j'ai opté pour faire mes directs le matin, puisque les soirs, il y a beaucoup de gens qui font leurs directs. Comme ça, vraiment, les gens qui s'élèvent tôt, c'est eux qui me suivent. Et puis, les gens qui terminent un peu le travail un peu à l'heure, c'est eux qui me suivent. Et après, les soirs, on laisse le choix à d'autres personnes de voir de quelle façon faire pour me suivre. Alors mes chers amis, ce matin, je vous ai promis que je vais faire une planche pour relater la situation du président. Alors mes chers amis, ce matin, je vais parler, mais à cœur ouvert, mais sans embâche. Vous savez bien que je suis celui qui n'a pas l'animosité, celui qui n'a pas la haine, mais je suis celui qui a la vision, qui voit des choses. Et puis l'histoire du passé me sert toujours. Donc je me réfère à l'histoire. Je me réfère, je dirais, aux anciens, aux bouquins, aux consorts, pour que quand je viens vous voir, je fais des directs où je suis le seul à le faire. Je suis l'auteur et compositeur de mes directs. Donc, prenez-moi dans ce sens-là. Je ne prends pas le temps d'aller faire du copier-coller. Quand je prends un sujet, je vais l'élaborer et je mets mes idées, je mets mes épices et là je viens vous relater. Voilà, ce matin, mon sujet est là. Hein, brouillon, moi je travaille à l'ancienne. Hein. Donc voilà. Alors, Kenny, bonjour à toi. Kenny, je te demanderai, Kenny, si vous pouvez partager. C'est vrai, en général, je commence direct à 9h, mais ce matin, je suis pris par d'autres choses, donc je vais commencer un peu tôt. Si vous pouvez partager pour amener quelques personnes, ce matin, je vous ai promis de faire un travail pour vraiment sauver la mère patrie. Donc voilà, je suis au service de la mère patrie, donc comme je peux de temps à autre, j'aurai sanctionner, mais je peux aussi porter des pistes de solutions. Alors mes chers amis, ce matin, j'aurais voulu que nous puissions parler de la mère patrie, du Congo. Je vous ai promis la semaine dernière que ce matin, je devais parler du président Félix Tshisekedi, que j'appelle Kilombo. Mais nous devons se dire des vérités. Et ce matin, je veux dire des vérités au président. Que je suis celui qui est assis un peu sous la colline. Je suis celui qui vole plus haut. Donc je vois, je sais. Le Congo, mes chers amis, c'est mon métier, c'est mon travail. Alors, monsieur le président, ce matin, je vais vous dire des vérités qui concernent votre sort, qui concernent votre vie. Et c'est vrai, ça va choquer beaucoup de gens, mais c'est la vérité. Donc voilà, ce matin, le titre, donc j'ai appelé de mon direct, pourquoi, je dis pourquoi ainsi sonnent les glands pour le président Tshisekedi. Quand je dis pourquoi ainsi sonnent les glands, pour ceux qui lisent un peu, gérer des ouvrages, je vais vous demander d'aller lire l'ouvrage de Feu Honoré Ngwanda, paix à son âme. Ngwanda est mort, mais il y a beaucoup de Ngwanda qui sont restés. Lumumba est mort, mais il y a beaucoup de Lumumba qui sont restés. Donc, vous ne pouvez pas, je dirais, taire tout le monde. Vous ne devez pas faire que la vérité soit, je dirais, bannie. La vérité doit éclater. La nouvelle génération doit savoir dans quoi leur pays est victime. Mes chers amis, ce matin, quand je dis tantôt,
que pourquoi je dis pourquoi ainsi sonnent les glands. Quand je dis pourquoi ainsi sonnent les glands, ça fait référence, ça réfère à l'ouvrage de Feu Honorant Mwanda. Il a écrit ces livres-là, ainsi sont les glands, au feu également, Maréchal Mobutu. Et nous qui lisons l'histoire, le mot de vieux, rien de nouveau est sur terre. Ce qui s'est fait, qui se répète, mais d'une autre façon. Et je suis obligé de vous relater l'histoire pour ceux qui ne lisent pas beaucoup, ou bien pour ceux qui ne se rappellent pas. Quand je vous dis qu'aujourd'hui le sort du président Tshisekedi, qui s'appelle Kilombo, est scellé, c'est la raison pour laquelle je suis celui qu'on appelle la bouche autorisée. Je parle ici en France et en français. Et les conséquences, je m'en assume. Le sort du président Tshisekedi est scellé. Mais comme ce sort est scellé, on est censé à lui dire la vérité. Et c'est pour ça que j'ai fait ce titre. Pourquoi ainsi sonnent les glands pour le président Tshisekedi, qu'ils appellent Kilombo. Mes chers amis, pour cela, nous allons faire un petit tour dans l'histoire du passé. Quand je vous dis qu'ainsi sont les glands, nous allons s'y référer à l'ancien Zaïre. Le pays, donc, nous avons vu le jour. Le Zaïre de Mobutu a commencé ses exploits en 1960-65. Mobutu a tenu ce pays avec la main de fer pendant plusieurs années. Dans son parcours, Mobutu a travaillé avec plusieurs États, a fait un peu le mélange, a mélangé tout le monde pour pouvoir se maintenir. Mobutu, son sort également, a été scellé en 1992. Mobutu, son sort a été scellé. Si je vous rappelle l'histoire pour que vous puissiez comprendre un peu dans quoi le Congo aujourd'hui est exposé. Mobutu, son sort a été scellé quand le président des États-Unis, l'ancien Bill Clinton, a pris le pouvoir. Puisque avant 92, avant 92, le Congo, les gens qui géraient les Congos, c'était les Occidentaux, les Européens, les Français, les Belges, tout consort. C'était leur réservoir à ciel ouvert pour aller se servir, mais sans payer les gasoils. Le Congo, à l'époque, pour dire, appartenait, était géré aux Européens. Donc Bill Clinton, devenant président des États-Unis, a vu qu'au Congo, il y a des choses qui les intéressent. Il faut qu'eux aussi puissent rentrer au chapitre. Alors pour qu'on puisse rentrer au chapitre par la grande porte et coiffer ou tirer les tapis sur le pied de los Occidentaux, Bill Clinton a sauté premier. Bill Clinton, en 92, en 92, il s'est approché en premier lieu d'un rebelle qu'on appelle Museveni. Museveni, à l'époque, était rebelle qui voulait le pouvoir à l'Ouganda. Bill Clinton a sponsorisé Museveni pour que Museveni devienne président à l'Ouganda. Et Museveni, pour qu'il devienne président à l'Ouganda, il a travaillé aussi avec un jeune qui est à ses côtés, Paul Kagame. Paul Kagame a servi dans la rébellion de Museveni pour que Museveni devienne président à l'Ouganda. Paul Kagame et les siens, les James Kabarebe, ils ont tous travaillé, vécu à l'Ouganda pour que Museveni devienne président à l'Ouganda. Quand l'action de Museveni a réussi et devenu président à l'Ouganda, donc du coup, ils ont compris qu'ils ont la facilité de faire des choses. Ils ont déjà une recette. Donc Kagame, avec quelques liens avec le Rwanda, a dit ok, cette fois-ci, nous, on va aller aussi aller chercher le pouvoir dans notre pays qui est le Rwanda. Donc Kagame et Museveni, ils se sont encore associés. Et derrière encore, Bill Clinton a financé pour que Kagame aille chercher l'Ouganda, plutôt le Rwanda. Donc, les génocides et tout consort, jusqu'à ce que ils ont abattu l'avion le président à Abarimina. Et Kagame est devenu président, du Rwanda. Vous voyez comment l'échiquier, ces gens-là jouent dans leur échiquier. Museveni, président, grâce à Bill Clinton. Bill Clinton sponsorise encore Kagame, il devient président au Rwanda. Donc, Bill Clinton a des alliés de taille pour son entreprise
qui est le Zaïre, les deux pays. Donc, avec ces deux pays qui sont côte à côte, Bill Clinton, c'est là où il a posé son moment, il a jeté son dévolu. Il dit, ok, maintenant, vous deux, que moi je vous ai fait, la même recette que vous avez fait pour que lui devienne président à l'Ouganda, vous président, je dirais, au Rwanda, maintenant, vous allez les refaire pour aller me chercher les Congo, les Zaïre. Parce que le Congo, les Zaïre étaient trop grands. Bill Clinton ne voyait pas comment venir en face pour évincer Mobutu. Il devait préparer un pseudo diversion, un pseudo rebelle à l'Ouganda. De l'Ouganda, un pseudo rébellion, je dirais, au Rwanda. Et c'est des pays maintenant qui deviennent les arrière-bases. Parce que pour faire la guerre, il faut les arrière-bases. Il faut les endroits où les armes peuvent rentrer et sortir sans qu'on puisse se poser de questions. Donc, à l'Ouganda, il y a Museveni. Au Rwanda, il y a Paul Kagame. Donc, Bill Clinton a ces deux pays, les bases arrières, qui vont faire le travail pour venir chercher les Zaïre. Et c'est par là où, en 92, Mobutu, ses complications ont commencé. Oui, Mobutu, de 92, a tenu bon quand même. 92, de 92, a tenu bon encore 5 ans. Pendant que la guerre du Rwanda ou Ouganda puisse prendre un peu de l'ampleur. Vous savez, ces gens-là travaillent, mais en petits pas. Et avant 97, les Américains, quand ils ont vu que leur plan maintenant doit fonctionner, ils ont une personne qu'on appelle l'ange de la mort. Les Américains, ils ne posent pas les actions sur un chef d'État sans envoyer ce qu'on appelle l'ange de la mort. Quand je parle de l'ange de la mort des Américains, c'est qui? C'est le secrétaire d'État des États-Unis, des Américains. On a envoyé l'ange de la mort venir visiter Mobutu. Le secrétaire d'État américain qui est venu voir Mobutu. Mobutu malade. Il dit, ok, monsieur le président, le sort est scellé. Nous sommes prêts à venir prendre le pouvoir. Les Occidentaux ne vont rien faire pour vous. Nous, on veut votre pays. Maintenant, vous êtes aussi malade, vous avez le choix de laisser le pays par la grande porte, que nous, quelqu'un qu'on a choisi, qui vient de prendre le pouvoir. Donc, quand vous avez vu Mobutu recevoir le secrétaire d'État américain, c'était pour leur dire, messieurs, vous devez déposer votre tablier. C'était secrétaire d'État américain, moi je l'appelle, c'est l'ange de la mort des États-Unis. C'est l'émissaire qui vient signifier les choses. C'est lui-là que Bill Clinton a envoyé pour dire à Mobutu, en tout cas mon cher ami, moi je dois rentrer dans l'échiquier, je n'ai jamais mangé avec vous, maintenant c'est moi qui est là, je vais prendre le part des marchés dans votre pays. Donc vous devez partir. Si vous ne partez pas, on va vous venir vous chercher. Puisque vous avez en face là, il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda, c'est rébellion, il y a quelqu'un qui est dedans, qui est fort, qui veut votre pays. Mais nous, on va vous sauver par la grande porte, partez par vous-même. Mobutu malade, autour de lui, il n'y a personne, pas de dauphin. Et voilà l'entrée de l'AFDEL au Zaïre. Derrière l'AFDEL, il y a Kagame, Museveni et son armée, des bras cassés, et la complicité interne des hommes zaïrois à l'époque, des généraux zaïrois à l'époque, qui ont fait partie de Mobutu, malade, et pour que ces messieurs Mouzé rentrent au Zaïre avec un soi-disant un pseudo-libération. Mouzé a signé un accord, je rentre avec vous et je vous livre la patrie. Donc les accords de Lusaka, tout consort. Mouzé est rentré avec eux. Et Mouzé, il était quand même un homme, je dirais, averti. Mouzé était quand même un homme instruit. Il s'est dit, maintenant je suis président, je vais tenter un peu à faire à l'envers, gérer mes associés, parce que je suis président. Mais il a oublié que lui, il est président, maintenant là, d'un pays qu'il ne maîtrise pas, d'un pays qu'il ne connaît pas, où lui-même, il n'a pas les entourages encore, il n'a pas des hommes à lui, il n'a pas tout un service. Mais de l'autre côté, ces gens-là, ils ont déjà fait l'expérience, puisque Kagame a servi à l'Ouganda. Et de l'Ouganda, il est parti pour s'emparer de son pays. Donc chacun de ces gens-là avait l'expérience, avait les recettes qui marchent déjà. Et quand Mouzé a voulu se débarrasser de ces gens-là, mal, sans se préparer, sans constituer une équipe, des professionnels autour de lui, puisque
Un président, il est fort. Ça dépend des hommes qui sont autour de lui. Parce que le président ne peut pas être partout. C'est que beaucoup de gens, ils oublient. Au pire des cas, un responsable de quelqu'un que quoi que ce soit, il a la vie sauve s'il a des gens qui l'entourent. Et Mouzé, il n'avait pas cet entourage. Mais il a voulu partir un peu, je dirais, bête et con comme ça. En faisant des déclarations. Aujourd'hui, les gens qui veulent piller les Congo, c'est l'Ouganda, c'est le Rwanda. Mais il a oublié que ces gens-là, c'est eux qui l'ont sponsorisé. Il a oublié que ces gens-là, c'est eux qui ont fait de lui président. Avant qu'il arrive là, ces gens-là, ils ont fait signer un protocole d'accord en disant que, messieurs, vous arrivez au pouvoir, nous, on prend 300 km² de votre pays à l'interne. Et ça ne s'arrête pas là. Le sol et le sous-sol du Congo appartient à l'Alliance. Moussa a signé cet accord-là. Que le sol et le sous-sol du Congo appartiennent à l'Alliance. L'Alliance, c'est quoi? C'est l'alliance de tous ces rebelles qui ont fait l'AFDEL. Et Moussa a voulu se défaire ces gens-là malement. Il faut passer, je vais vous expliquer le contenu. Et Moussa, en voulant faire ça, mal préparé, c'est probablement commencé. Avant que Mouzé soit fini, puisque Mouzé, quand il a pris le pouvoir, c'était convenu, il devait donner à ces gens-là ce qui était convenu, les 300 km et l'exploitation des minéraux, mais sans poser de questions. Moussa commence à déranger en disant que oui, vous n'allez pas exploiter comme vous voulez, les 300 km car je ne peux pas vous donner. Alors ces gens-là, ils ont référé à leur patron, à Bill Clinton. Voici le monsieur qu'on a fait président, il devient difficile, ils ne veulent plus nous donner les 300 km², ils ne veulent plus nous donner la gestion des minéraux du Congo. Les États-Unis encore, ils ont envoyé leur ange la mort. L'ange la mort des États-Unis, à l'époque, c'était une dame. Comme le pays n'était pas stable, elle n'a pas voulu venir. Elle a appelé Mouzé. Mouzé a reçu l'appel du secrétaire d'État des États-Unis pour leur signifier, messieurs, si vous êtes président, c'est nous qui avons voulu que vous soyez président. Donc vous devez respecter vos accords avec vos alliés. Le Rwanda et l'Ouganda doivent prendre 300 km² de vos terres. Le Rwanda et l'Ouganda doivent exploiter vos minéraux à notre compte. Et vous devez ces terres. Mouzé a dit, pourquoi vous donnez ces ordres? Comme c'est un rebelle, il n'a pas compris les choses. Mouzé a crié, a raccroché au téléphone au secrétaire d'État américain. C'est dame. Mouzé l'a raccroché au nez. Sans se rendre compte, il venait de creuser sa propre tombe. Mouzé est raccroché au nez au secrétaire d'État américain. Mouzé, il convoque la presse, il fait des déclarations. Moi, je suis le président. Comment voulez-vous que le secrétaire d'État américain m'appelle pour me donner des injections? Et moi, je refuse, j'ai raccroché au nez. Ah bon? 15 jours après, Mouzé était assassiné dans son bureau. Puisque les Américains, avant de poser l'acte, leur ange de la mort passe en premier pour avertir. Mobutu a reçu l'ange de la mort des États-Unis, donc secrétaire d'État américain. Mouzé a reçu l'appel de l'ange de la mort, le secrétaire des États-Unis, pour lui dire de respecter les accords. Mouzé l'a raccroché au nez. 15 jours après, Mouzé, il a été assassiné. Mes chers amis, de Mouzé, ils nous ont mis devant un solo fils, Kabila. Kabila a pris le pouvoir. Kabila est réparti chez ces gens-là. Kabila a cédé les accords de l'exploitation des minéraux, le pillage au compte du Rwanda pour que le Rwanda en même temps sorte le minerai au compte des États-Unis pendant 18 ans. Les accords pour récupérer les 300 km de terre, Kabila a préparé les chemins pour ces gens-là, mais sans faire de bruit, sans poser le drapeau. Donc comme le Congo était déjà un pays structureux, ils ne pourraient pas prendre 300 km ouvertement comme ça. Ils ont poussé de bornes, mais sans dire leur mot. Mais ils voulaient, en tout cas, c'est avoir des territoires à eux. Et pour ça, Kabila a permis que ces gens-là puissent avoir des territoires. Donc la nomination de Roubero en tant que ministre de la décentralisation, pour permettre que les territoires soient créés à un seul de population qui habitait dans ce pays-là. Alors qu'à l'époque du Zaïre, tous les Zaïrois, chaque peuple est lié avec ses terres. À l'époque, on avait 11 provinces. De 11 provinces, Roubero a les multiplier à 26 provinces où il n'y a pas d'administration. Je vous relate l'histoire pour que vous puissiez comprendre un peu de quoi nous sommes arrivés aujourd'hui.
Alors, MK Kachama, bonjour à vous, je vous salue également. Je vous demande de partager. Ce matin, j'ai commencé tôt, comme je disais tantôt. Je suis entrepreneur. Après ici, j'ai des rendez-vous. Alors, je vous demande de partager. De toute façon, la vidéo est lancée. Mes amis, il le verra ultérieurement. Mais si vous pouvez partager, ça me fera plaisir. Alors, je disais tantôt, donc, Moussa a permis que la décentralisation s'est faite, où à sa tête, il y avait Robert Roy. Robert Roy fut ministre de la décentralisation pendant 18 ans de pouvoir, pour permettre que leur projet de Imatuti, Apir Imatutu, puisse avoir le jour au Congo. Que chaque pays là de l'Est puisse avoir les territoires qu'il veut au niveau du Congo. Parce que les Congos actuels, ou les Zaï, étaient trop grands. Et en plus, comme ils ont l'aval, ils ont la permission des États-Unis, donc il faut que la mission soit faite. Voilà dans quoi Kabila s'est engagé. Kabila, il a fait ses 2 mandats. Il a voulu s'entêter pour faire un 3e mandat. Mais malheureusement, la population congolaise avait pris déjà, gérer l'éveil patriotique. Le Congolais savait que Kabila n'était pas Congolais. Le Congolais savait que Kabila travaillait pour le Rwanda, puisque la diaspora a fait son travail. Et je salue tous les résistants, tous les combattants. Et au premier lieu, le feu Honoré Rwanda, qui a fait son travail d'éveil patriotique. Aujourd'hui, je les cite dans mon titre, je dis, pourquoi ainsi sont les glands pour Tshisekedi, puisque son tour est arrivé. Donc, Kabila, en voulant se présenter pour avoir un 3e mandat, les États-Unis encore, ils ont envoyé l'air l'ange de la mort. C'est qui l'ange de la mort des États-Unis? Le secrétaire d'État américain. Il y a encore une dame qui est venue voir Kabila et dit, ok, monsieur, vous avez assez travaillé pour nous, mais le peuple congolais, là, ça devient chaud. Il ne vient plus de vous. Si on vous laisse là, il risque de s'élever et nous, on va tout perdre. Ces gens, ils ont seulement peur d'une chose, que la population s'élève. Ils n'ont pas peur des armées, ni des armes. Ils ont peur de la population. Ils disent non, si la population s'élève, vous et nous, on perdra tout. Dans votre 3e mandat, vous n'allez pas le faire. Kabila, à cause de cette visite de l'ange de la mort, du secrétaire des États-Unis, il a pu se présenter pour son 2e mandat, son 3e mandat. Et c'est là où il a tenté son histoire de dauphin Chadari et de l'autre côté dans l'opposition d'acheter Tshisekedi. Vous voyez? Donc, il achète Tshisekedi, il met Chadari devant, il bat campagne. Vous savez ce qui est arrivé. Et les élections ont eu lieu, le vainqueur, sa place était volée et les derniers deviennent président. Ok, je ne rentre pas dans le détail. Maintenant, le dernier devient président, Tshisekedi, il prend le pouvoir. 3 ans. Il commence à aller dans ses 4e année. Sa façon de faire, c'est boucan, se brouille, fake. L'histoire de Mouzé, l'histoire de Mobutu, l'histoire de Kabila se répète. Là, récemment, le président Tshisekedi, qui s'appelle Kilombo, a reçu également la visite de l'ange de la mort des États-Unis. Le président Tshisekedi a reçu le secrétaire d'État américain qui est venu au Congo juste pour une visite de 2 heures à Kinshasa. Quand l'ange de la mort vient vous voir, il ne vient pas pour négocier. Il vient vous dire, vous signifier, messieurs, l'heure est arrivée. Vous devez partir. Donc, la dernière visite de l'ange de la mort des États-Unis, ou la dernière visite des secrétaires d'État américains aux États-Unis, qui a rencontré le président Tshisekedi Kilombo, c'était pour le signifier. On ne peut pas vous garder. Il y a tellement des tollés, des incompréhensions. Si on va dans ce sens-là, le pouvoir, en plus que vous avez eu malement, sans l'accord du peuple, vous et nous, on va perdre. Vos alliés, des gens qui ont fait de vous président, ils sont mécontents. Non seulement les accords ne sont pas respectés, dans la ligne où vont les choses, nous allons perdre notre gagne-pain. Donc, Tshisekedi a été signifié par le secrétaire d'État américain de son sort récemment à Kinshasa. Ce secrétaire d'État américain n'a pas passé nuit au Congo, il a passé 2 heures. Et pour finir, il est parti au Rwanda pour faire encore rapport au Kagame, pour le féliciter du travail qu'il fait au compte des États-Unis. Donc si je vous ai fait ces rappels du 4 président du Congo, pour vous dire qu'aujourd'hui, que l'histoire se répète à chaque fois.
Quand nos présidents, soi-disant présidents, reçoivent la visite de l'ange de la mort des États-Unis, c'est qui suit, vous savez. Mobutu, il a tenu le Zaïre avec un main de fer pendant tout ce temps-là. Et quand Bill Clinton a pris le pouvoir, c'est là où le sort du Congo est scellé, depuis 92, depuis 92. C'est les Américains qui sont derrière le problème qui se passe au Congo. Bill Clinton et, je dirais, toute son administration. Aujourd'hui même, il n'est plus président, mais l'Amérique a compris que le Congo, c'est un vache à lait. Il ne veut plus le lâcher. Donc, le sort du Congo a été scellé depuis 1992 par Bill Clinton, a choisi des alliés, a choisi des valets, a choisi des sous-traitants pour faire le boulot. Museveni et Paul Kagame sont des sous-traitants directs des États-Unis. Le boulot qu'ils font au Congo, ils sont mandatés par les États-Unis, puisque les États-Unis ont voulu avoir la main basse sur les richesses du Congo, au lieu de laisser seulement les Occidentaux s'emparer ou gérer piller. Donc le Congo aujourd'hui s'est fait piller par tout le monde. Les Occidentaux pillent les Congos. Les États-Unis pillent les Congos. Maintenant, les Chinois pillent le Congo. Le Congo, c'est un pays qui doit se faire piller, déplimer. Et voilà aujourd'hui dans quoi nous sommes. Donc, chaque président a vu à son temps, à son tour, l'ange de la mort. Mobutu a vu l'ange de la mort. Quelques jours après, est parti. Son pouvoir est tombé. Kabila vit l'ange de la mort. Quelques jours après, a perdu sa vie. Kabila vit l'ange de la mort. Quelques jours après, a perdu les élections. Tshisekedi vient de voir l'ange de la mort. Ça veut dire que son sort est lié. Maintenant, je vais vous expliquer dans quoi nous sommes aujourd'hui exposés. Monsieur le Président, votre sort est lié. Puisque on peut comprendre que votre pouvoir est malvenu. Quand vous avez pris ce pouvoir arrangé par Kabila et Kagame, le monde extérieur, ils n'étaient pas trop d'accord. Les Occidentaux, la communauté soi-disant internationale, ils n'étaient pas d'accord. Mais M. Tshisekedi a voulu avoir ce qu'on appelle aujourd'hui la crédibilité. Et M. Tshisekedi, pour avoir la crédibilité, a fait les pieds et les mains pour aller chercher la crédibilité à l'extérieur. Voilà les erreurs de Tshisekedi. Là où ça a commencé. Il arrive à avoir un pouvoir où il n'est pas élu par le peuple congolais. Il voit la place de quelqu'un. Au lieu d'abord de chercher de faire asseoir son pouvoir auprès de la population, puisque ces gens-là, ils ont seulement peur de la population. Lui, non, il laisse la population. Il parcourt le monde. M. Tshisekedi, il a voyagé dans tout ce pays, autant de voyages, pour pouvoir aller chercher à faire asseoir son pouvoir auprès des donneurs d'ordre. C'est pour ça qu'il a voyagé dans tous ces pays en disant qu'il voyageait pour aller chercher les investisseurs. Alors que son pouvoir est malvenu et l'Europe ou les Occidentaux, ils ont vu seulement un pouvoir gênant. Mais comme il était là, dans ce cas, si vous êtes là, monsieur, vous devez faire les sales boulots. Les seules conditions, mettons, on l'a dit à Tshisekedi, ok, on vous a accepté tant que président, mais vous devez faire les sales boulots. Les sales boulots, c'est quoi? Tout ce que Kabila a préparé en sous-marin, en coulisses, et vous, maintenant, là, vous allez mettre à l'exécution. Kabila et le Roubaix-Roi, ils ont mis 18 ans pour préparer leur plan de balkanisation, pour créer des territoires à leur peuple, pour fabriquer des noms ou des peuples qui n'existaient pas. Maintenant, toi, le président congolais, vous êtes venu nous demander le pouvoir. Ok, on fait de vous président. Ce que Mouzé n'a pas pu nous donner, mais vous, cette fois-ci, vous allez nous donner ouvertement. Donc voilà, aujourd'hui, ce matin, mes chers amis, pour vous dire que le sort du président Tshisekedi est scellé. Je vous ai montré comme un exemple. Ce qu'on appelle, ça c'est la boîte à Pandore. La boîte à Pandore, c'est une boîte où dedans, il y a toutes sortes de choses. La boîte à Pandore, ça peut être, il y a des diamants dedans, il y a de l'or dedans, ou il y a des bestioles, ou il y a des choses graves.
Mais dans le cas d'espèces du Congo, cette boîte à Pandore est ouverte dedans, mes chers amis. Il y a les espèces rares. Banzoïmora mystique, Bangoïmora mystique. Quand tu ouvres la boîte à Pandore, mes chers amis, qu'est-ce qui se passe? Ces petites bêtes dedans là échappent. Le sort du Congo est ouvert. La boîte à Pandore est ouverte. Ça veut dire que quand on ouvre une boîte, Banzoï Babimi, les abeilles sont échappées. Quand ces abeilles là échappent, on ne peut plus la rattraper. Donc voilà ces symbolismes. Je dis la boîte à Pandore est ouverte pour le Congo. Donc la balkanisation du Congo est signée et validée. Je dis signée et validée. Donc là, il n'y a plus marche arrière. Il n'y a plus marche arrière. Le Congo doit se découper. Maintenant, le Congo doit se découper. J'aurais voulu maintenant m'adresser au président Tshisekedi, puisque c'est lui qui va faire ses sales boulots. Oui, je suis à bouche autorisée. Aujourd'hui, par l'intermittence de M23, l'M23, une armée des bras cassés, Kagame a réussi son coup. Kagame a réussi à faire la pression imaginaire au président congolais pour le céder les Kivu. Monsieur, les Kivu est cédé. Ok? J'ai bien dit les Kivu est cédé. Donc, je dis, je vous ai pris comme exemple, le boîte à Pandore est ouvert. Les abeilles qui étaient dedans sont sorties. Le sol du Congo est scellé. Il n'y aura plus marche arrière. Sauf si le président congolais, il voit ses vidéos, il s'entoure de professionnels, il faut qu'il devienne kamikaze. Mes chers amis, le Congo ou le Zaïre que nous avons tous vécu, son sort est scellé. La balkanisation du Congo est prononcée. Les Kivu n'est plus à nous. Ok? Bunangana ne reviendra plus. Minembwe ne reviendra plus. Uturi ne reviendra plus. Puisque la mort de population congolaise, ça les arrange. Puisqu'il faut que la population fuit. Parce qu'ils ont seulement peur d'une chose, que la population s'élève. Le Congo est grand et il y a beaucoup de la population. S'il faut le diminuer pour qu'il y ait moins de résistance, pourquoi pas? Donc c'est pour cela, depuis les histoires du Congo a commencé, le massacre, les déplacements, les viols de nos femmes n'intéressent personne. Il y a des gens qui veulent l'Afrique, sans les Africains. S'il y en a en face quelqu'un qui fait le boulot pour eux, pourquoi pas les applaudir? Donc aujourd'hui, Paul Kagame, je cite ton nom, et Museveni sont des sous-traitants pour les gens qui veulent les Congos, mais sans les Congolais. Donc, il y a eu plus de morts au Congo que dans le monde entier. Mais le mort des Congolais, on n'en parle pas. Les massacres des Congolais, on n'en parle pas. Les viols des femmes congolaises, on n'en parle pas. Les pièges du Congo, on n'en parle pas. Mes chers amis, j'ai dit deux choses très graves. Et j'assume. Mes chers amis, je vais vous citer encore un autre ouvrage. Le sort des Congo, vous devez encore se référer à cet ouvrage que j'appelle le crime organisé en Afrique centrale. Cette crime organisé en Afrique centrale, je fais encore référence au feu Honoré Ngwanda, paix à votre âme. Ngwanda, vous l'avez tué, mais Ngwanda nous a livré des choses. Et Ngwanda, en plus, c'est un homme qui travaille dans nos domaines. Donc, pour dire vrai que Ngwanda n'est plus là, mais de bienvenue Ngwanda, ils sont là, puisque nous maîtrisons le domaine dont Ngwanda maîtrisait. Ngwanda nous a livré des pistes. Et nous avons maintenant trouvé des solutions. Vous allez lire ces livres, le crime organisé en Afrique centrale. Le Congo, c'est un complot mondial. Maintenant, le pays, les 9 voisins, c'est eux qui devaient se comploter tous
pour avoir le Congo de Mobutu, qui était trop grand pour eux. Ce qui se passe au Congo-là, ce qu'on appelle la crime organisée. Les 9 pays voisins, ils sont au courant de ce qui va se passer au Congo. Quand le président Tshisekedi se disent nous devons aller s'affilier à l'État d'Afrique de l'Est sans se rendre compte qu'il y a déjà un crime organisé contre son pays, il ramène son pays auprès des gens qui veulent découper son pays et piller son pays, mais par la grande porte. Alors ces gens-là, les 9 pays voisins, la seule chose qui les intéresse, l'Est du Congo. Maintenant, comme je dis, la boîte à Pandore vient d'être ouverte. Quand la boîte à Pandore est ouverte, on ne peut plus le refermer. Aujourd'hui, si le Rwanda a réussi son coup d'avoir les Kivu, mes chers amis, demain l'Ouganda doit encore avoir faim. Il dira, mais ce que j'ai pris, ce n'est pas beaucoup, puisque si on a eu les Kivu, au Congo, il n'y a pas un gouvernement, il n'y a pas une armée, il y a nos hommes là-bas, mais demain, mais je peux encore prendre, je reste 3-5 km encore dans notre pays, plutôt dans notre coin du Congo. Là, c'est l'Ouganda. Mais demain, Zambie pourra dire, mais l'Ouganda, tout petit pays, il a pu y avoir une partie comme ça du Congo, mais moi, je veux aussi prendre une partie. La Zambie va prendre aussi une partie du Congo. Mais quand l'Angola dira, mais moi je suis le plus puissant, mais la Zambie a pris une partie du Congo, mais moi aussi, tiens, cette fois-ci, j'avais pris Kayemba, mais maintenant Kayemba, ça ne devient pas assez, je vais prendre tout le Bas-Congo. L'Angola doit marcher jusqu'au Bas-Congo. Et quand l'Angola va prendre le Bas-Congo, d'autres pays diront, mais Tanzanie, Kenya, les 9 pays voisins, chacun va gratter les Congos à l'intérieur. Mes chers Congolais, la seule chose qui va rester au Congo, peut-être c'est la capitale, là, les 24 communes. Mais toutes les 26 provinces là, ça ne sera plus au Congolais. Les 26 provinces, ça ne sera plus au Congolais. Le sort du Congo est scellé. Maintenant, M. Tshisekedi, vous avez accepté d'être président, mais pour faire le sale boulot. Vous voulez ou pas, même si vous acceptez cette balkanisation, Monsieur le Président, je vais vous dire une chose, il ne peut pas vous laisser en vie. Quand vous traitez avec le col blanc, ou le grand banditisme, ou dans le crime organisé, ou dans la mafia, la caporal, tout qu'on sort, on ne sort pas. Puisque vous savez beaucoup de secrets. Monsieur le Président, ce matin, je me suis habillé solennellement pour vous parler, mais proprement, sans embâche. Et je prends des risques qui vont avec. Je vais vous demander vraiment d'être sincère et de savoir de quoi je parle aujourd'hui. Votre sort est lié. Et celle de notre pays est liée. Le Congo, c'est un bien que nous avons tous commun. Vous avez cru pouvoir aller faire un travail, mais malheureusement, vous étiez tous embauchés. Mouzé fut embauché par ces gens-là. Mouzé a cru qu'en arrivant, peut changer la donne. Mais je vous ai dit, un chef, il est un chef s'il est entouré par des personnes capables à faire le travail. Mouzé a marqué ces gens-là pour que son projet de vouloir garder le pouvoir pour les Congolais puisse avoir lieu. Vous, maintenant, vous tentez soi-disant, mais Monsieur le Président, votre entourage, il n'y a pas de gens spécialisés dans ça. Le Congo est sous occupation militaire, monsieur. Le Congo, ce n'est pas des politiciens. Il n'y a pas un politicien qui pourra libérer le Congo. Dans ce qui se retrouve aujourd'hui. Toutes les classes politiques, il n'y en a pas un qui pourra libérer le Congo. Il n'y a pas un homme politique aujourd'hui qui pourra libérer le Congo. La seule personne qui pourra libérer le Congo, en premier lieu, c'est sa population. Si ce n'est pas la population, il faut un entourage de cascadeurs, des hommes du métier, qui pourraient faire que le Congo pourra nous revenir. Monsieur le Président, vous avez que deux choix. Votre sort est lié, est scellé. Le sol du Congo est lié et scellé.
si vous laissez Kagame s'emparer de Kivu avec le prétexte des Sodo M23, c'est tout le Congo qui va se mietter. Soudan, il y a eu plusieurs Soudans, mais le Congo sera plus que ça. Parce que pour le Congo, il y a un projet, il faut qu'il y ait 9 pays là-dedans. 9 pays. Alors, monsieur Tshisekedi, vous voulez être celui qui va permettre que le Congo puisse avoir 9 pays. Ou vous voulez être celui qui peut empêcher que le Congo soit émietté par 9 pays. Mais pour cela, monsieur Tshisekedi, vous devez également vous-même signer votre arrêt de mort. Il faut être prêt à mourir pour aller visiter la mort. Quiconque qui a peur de la mort, on n'échappe pas à la mort. La seule façon de vaincre la mort, c'est d'accepter la mort. Quand vous acceptez la mort vous dit, bon, celui-là, je peux l'avoir quand je veux. Bon, lui, là, du coup, lui, j'en veux plus de lui. La mort cherche des gens qui ont peur de lui, qui fuient. Je sais de quoi j'en parle. C'est mon métier. Donc, tout le matin, j'affronte, je visite la mort. Quand on me paye, je suis prêt à aller visiter la mort. Mais comme la mort me connaît, il dit, bon, celui-là, du coup, de toute façon, c'est son gagnant. Alors, lui, j'en veux plus de lui. Voilà pourquoi nous vivons. Mais ça, monsieur le président Tshisekedi, si vous n'êtes pas prêt à aller visiter la mort pour sauver le Congo, vous pouvez s'échapper de nulle part. Puisque le sort du Congo a été scellé depuis 1992. Vous êtes pour rien. J'ai dit, je ne sais pas Tshisekedi qui va faire découper le Congo. Lui, on l'a mis, c'est juste là pour faciliter le travail que les autres ils ont fait. Mais inconsciemment, si par lui que le Congo sera émietté, dans la tête des Congolais, dans la chef des têtes des Congolais, on dira, on a eu un fils, Tshisekedi. En plus, il a la malchance. Il porte un nom de son père. Son père est fils soi-disant opposant. Et maintenant, si son fils permet que le Congo soit émietté, comme je disais la fois dernière, M. Tshisekedi, vous condamnez tout un peuple de 5 générations. Les Congolais de gauche, de droite, du centre, ne pourront plus faire confiance à votre peuple. Donc si le Congo demain perd une partie du territoire, M. Tshisekedi, il faut que le Balouba fouille le Congo. Mais dans cette guerre tribale, dans cette guerre qui va arriver, ça va aussi arranger, je dirais, ces gens-là. Ces gens-là, ils vont nous amener à une guerre tribale. Mais le président aussi avait emboîté les mains. Il a commencé à faire des déclarations que son peuple a été massacré au Bas-Congo, puisque pour lever le Bas-Congo contre le Balouba, tout consort. Si jusqu'à présent le Congo n'est pas émietté, puisque nous sommes un peuple uni, comme on nous a laissé. Maintenant, ces gens-là, ils cherchent par tous les moyens pour nous diviser, pour nous créer des guéguerres. Mais le président Tshisekedi a accepté de nous créer ces guéguerres de tribalisme. Et par le tribalisme, que demain le peuple se lève, que nous puissions faire le chemin du Rwanda, où les Hutus, les Tutsis se sont empoignés, se sont découpés à la machette. Et si au Congo, avec toute la population que nous avons, on se lève pour se découper à la machette, mais ces gens-là vont dire, voilà, les Congolais se tuent entre eux. Maintenant, comme ils ne s'aiment plus, ben, chaque peuple, il faut qu'il coupe, prend son territoire. Donc, on a vu quelques amis ici commencer à prôner le fédéralisme. Ils font tous partie des complots. Quand vous parlez de fédéralisme dans un pays où vous n'avez pas la main dessus, monsieur, si demain le Congo, comme mon ancien, mais je suis son nom, il se lève et dit, moi je vais être le président du Bas-Congo. Ce n'est pas découper le Bas-Congo. Et demain, quand Mbembe va se lever et dit, oui, moi je vais être président de l'Équateur. Ce n'est pas balkanisation. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, tous ces hommes politiques aujourd'hui, ils ont pour mission que chacun puisse avoir son parti des terres. On dit, le Congo est trop grand. Il faut couper. Vous n'avez pas entendu mon ancien me dire ça? Mon ancien, que tout le monde respecte, a dit, le Congo est trop grand. Il faut couper le Congo. Quand le Congo sera coupé, est-ce que le Bas-Congo aura des choses suffisamment pour vivre? Quelles sont les ressources qu'il y a réellement au Bas-Congo pour que le Bas-Congo soit vraiment en autosuffisance, qu'il puisse vivre tout seul, sans une partie du Congo? Si aujourd'hui, l'Est du Congo est parti, c'est là où il y a toutes nos richesses.
Est-ce que la capitale congolaise, il produit quoi? Vous ne voyez pas que la population congolaise, la capitale, ils vont mourir tous, gérer des familles? Est-ce que dans la capitale, on peut faire les champs que les gens peuvent manger? Est-ce que dans la capitale, on a assez l'argent qu'on reçoit ou les impôts qu'ils perçoivent des mines tout qu'on sort? Combien d'argent les impôts congolais ils perçoivent pour les mines, pour la vente des minerais? Alors mes chers amis, les Congolais, vous devez vous réveiller. Monsieur le Président, vous devez être le dernier soldat. Ou vous mourrez, mais comme un chef, en tentant, à se défaire de vos alliés. De toute façon, c'est une bonne guerre. Et les empêcher comme Mouzé a voulu. Mouzé, il savait que son sort était lié. Quand il a raccroché au nez du secrétaire d'État américain, c'est là où il s'est levé, a commencé à dénoncer. Mouzé a fait l'éveil patriotique. Et ça a pris une partie. Mais Mouzé a manqué l'entourage. Donc l'histoire de Mouzé doit vous servir des leçons. Maintenant, vous aussi aujourd'hui, vous avez commencé à parler ouvertement. Le président Tshisekedi a dit, c'est le Rwanda qui agresse mon pays. C'est le Rwanda, c'est le Rwanda, c'est le Rwanda. Il a dit ouvertement, il a cité l'agresseur du Congo. Que le Rwanda qui agresse le Congo par M23. Mais pour quelle finalité? Pour aller encore en négociation, céder l'M23, les terres donc qui ne les appartiennent pas? Ou l'M23, si c'est une armée congolaise, pourquoi ils doivent vouloir les terres parce qu'ils sont congolais? Pourquoi l'M23 va vouloir avoir les terres congolais pour que la population Tutsi vienne vivre dessus? Alors que M23, c'est une armée, un rébellion congolais. Pourquoi l'M23 va prendre les terres de son pays pour laisser le peuple d'autres cieux venir prendre les terres? Excusez-moi. Je suis en réunion, je vous rappelle un peu plus tard, ok? Merci. Mes chers amis, donc, monsieur le président Tshisekedi, vous êtes les derniers remparts pour sauver le Congo. Monsieur le président, j'ai commencé tôt ce matin. Vous partagez. J'ai relaté les choses très, très importantes. C'est vous la nouvelle génération, de toute façon, le train est en marche. Vous devez monter dessus et faire le travail. Donc, je commençais à 8 h. Là, il est 9 h. Je dois m'arrêter dans 5 minutes. Mais vous devez suivre la vidéo. Je vous ai donné vraiment tout un travail. J'ai fait des recherches pour vous pondre cette planche. Monsieur le président Tshisekedi, vous êtes les seuls remparts qui restent maintenant. De toute façon, votre sort est lié. Vous ne pourrez plus se présenter en 2023. Mais ça veut dire que le plan de l'ennemi doit avoir lieu. Ou ils auront envie de finir avec vous. Puisque vous avez commencé à déranger. Alors, le Congo est limité et balkanisé. Avec vous en tête. Que diraient les Congolais de gauche, de droite, du centre? Alors, monsieur le président, vous avez encore la chance de tenter à se battre. Un homme ne doit pas mourir facilement. Vous savez, dans une bagarre, on a bêté le coffre, mais il faut... Oh, mais comme on a mouqué. Ah, parce que ça va être ma solo. Si on dit, il faut quand même tout le monde mouqué. Attends, mais il faut tout le monde. C'est ça un homme. Monsieur Tshisekedi, vous devez tenter à se battre. Pour que le Congolais puisse dire, voilà, il a tenté à se battre. Si vous ne tentez pas à se battre, vous allez livrer votre pays et votre population à l'esclavage de 5 générations. Si vous donnez au Rwanda ce qu'ils veulent, le Rwanda ne doit pas s'arrêter là. D'autres pays voisins vont vouloir aussi la part du gâteau. Le Congo, c'est un gâteau. Si le Rwanda coupe sa part, l'Ouganda va prendre, Kenya va prendre, la Zambie va prendre, l'Angola. Donc, les gâteaux, là, quand on coupe chaque part à la finalité, il reste que les séries sur les gâteaux. Donc, la seule chose qui va rester au Congolais, qui est la capitale, qui n'a rien à manger. Dans un gâteau, c'est les gâteaux qui est important. Mais quand on met une cerise, on met un truc rouge sur les gâteaux, là, c'est pour faire joli. La capitale congolaise, c'est pour faire joli. Mais c'est quand on coupe une part de gâteau, ça va jusqu'aux cerises. Et quand chacun va tirer ses parts, le cerise va tomber. Alors, mes chers amis, voilà ce qui vous reste. Si le Rwanda prend ses parts des gâteaux, l'Ouganda prend ses parts, Tanzanie va s'emboîter les parts, l'Angola, quand chacun va tirer les parts,
la capitale congolaise va tomber, les Congolais, vous serez nulle part. Alors, Monsieur le Président, vous avez le sort du Congo entre vos mains. Ou vous mourrez comme un homme, ou vous défendez un peu la patrie. Puisque si vous laissez Kagame prendre ce qu'il veut là, avec des mécanismes fallacieux que les Banyamulenge ou les M23, M23 c'est pas une guerre. Je vous ai dit que le sort du Congo est scellé. Le président Tshisekedi a dit ils étaient reçus par Macron pour que Macron fasse un peu l'intermédiaire, le pourparler entre lui et Kagame. Macron, là où je vis, je parle français, en France, il reçoit les 2 hommes pour, entre parenthèses, faire gérer la paix. Et pendant qu'il donne le dos, le même Macron prend son avion, envoie à Ouganda avec des armes automatiques. Entre l'État, il n'y a pas d'amis. Je prends des risques. Au moment où je parle, il y a un porte-avions français à Kisangani, au sol, bourré des armes, qui allait à Ouganda. Le Congo, le pays agressé depuis Mobutu, est frappé d'embargo. L'embargo du Congo, du Zaïre, a commencé depuis Mobutu. Le Congo n'a pas le droit d'acheter des armes. Alors c'est lui qui a agressé. Alors dans le monde entier, quand on est agressé, on a le droit de se défendre. Il y a la guerre à l'Ukraine. Comme on dit, l'Ukraine est agressée par la Russie, donc on donne à l'Ukraine des armes pour se défendre. Aujourd'hui, il n'y a pas un pays qui veut aller faire la guerre à la place d'Ukraine. Mais tous ces pays à l'Union européenne envoient des armes à l'Ukraine pour que les Ukrainiens puissent se défendre. C'est tout un droit qu'un peuple puisse se défendre pendant qu'il est agressé. L'Ukraine reçoit des armes de la communauté pour faire face aux grands reçus. Maintenant, le Congo qui est agressé depuis Mobutu n'a pas le droit d'avoir des armes pour se défendre. Voilà le complot. Mes chers amis, je suis la bouche autorisée. J'ai dit 2 choses importantes. J'ai pris beaucoup de risques. Monsieur le Président, je suis pour rien. Mais vous voyez, j'ai travaillé pour vous. Ma planche est là. Le sort est scellé. Donc, vous n'allez pas échapper. Non, M. Tshisekedi ne va pas échapper. Non. Le Congo n'échappera plus. Là, le Congo est balkanisé. Mes chers amis, peuple congolais, la jeunesse congolaise, le Congo est découpé. Maintenant, vous êtes les seuls remparts qui peuvent faire que ces gens-là peuvent reculer. Parce que l'homme politique a signé les accords, mais sans se soucier de vos sorts. Mais si vous, le peuple s'élève, ces gens-là, ils ont seulement peur d'une chose, la population. Alors, M. Tshisekedi, je ne vous porte pas dans mon cœur pour vos trahisons, mais la patrie veut que nous puissions vous venir à l'aide. Ce matin, je vais vous expliquer dans quoi vous êtes engagés. Ou vous sauvez la patrie, ou vous livrez la patrie. Mes chers amis, les séances élevées. Bon, qui sont avec moi ce matin rapidement?
Bon, alors, Paul-Émile, bonjour à vous, cher ami. Haribo Sejolosa Koyangandeko, nous devons parler réellement de la mère patrie. Nous devons faire de sorte que l'histoire du Congo soit relatée à ses propres fils. Donc, j'aurais voulu relater au nôtre réellement la situation du Congo. Paul-Émile, c'est vrai, monsieur Paul-Émile, c'est un monsieur qui fait l'éveil patriotique des Congolais, mais d'une façon spiritualité, en disant que il faut que le Congolais ou le Noir d'abord se réveille spirituellement avant d'aller chercher gérer les Congos. C'est pas faux. Monsieur Paul-Émile, votre combat est noble, mais il faut insister. Mon cher ami Henri Bossinjo fait également l'éveil de notre pour que le Congo ou les Congolais puissent se réveiller pour que nous puissions aller chercher notre pays. Monsieur le Président Normand Sentiment fait partie de jeunes gens aujourd'hui qui sont vraiment la jeunesse montante qui doit gérer ce pays-là. Donc la raison pour laquelle nous voulons que tous ces jeunes gens soient éveillés. Donc je dis ce matin, le sort du Congo est scellé. Le sort du président Tshisekedi est scellé. La boîte à Pandore est ouverte. Donc le Congo est coupé et balkanisé. Maintenant, le président Tshisekedi, si vous lâchez actuellement le Congo entre les mains de Kagame, de toute façon, Kagame ne sera pas rassasié. Donc il aura encore faim. Si ce n'est pas lui, le Tanzanie qui aura faim. Si ce n'est pas la Tanzanie, l'Angola qui aura faim. Donc le Congo, là, tous les neuf voisins, chacun doit vouloir la part du gâteau. Et là, je pense qu'il n'y a pas un Congolais qui pourra vous pardonner alors que vous, vous êtes pour rien. Vous êtes juste celui à qui on a embauché pour faciliter le sale boulot. Mais vous pouvez dire non et stopper cela. Si vous mourrez, parce que tout le monde mourrait un jour, alors vous savez, mais mourrez bien. Si vous avez le courage. Mais avant cela, entourez-vous des gens là, au Baïb Masolango. D'accord, tu vois.